Le nouveau plugin ARCH Line XP devait apporter d'innombrables possibilités à notre travail. En particulier lorsque nous devons faire quelque chose en 2D, qui prendrait plus de temps dans ARCH Line XP. Alors, voyons comment cela fonctionne. Je souhaite convertir un dessin réalisé dans ZooCAD en un projet BIM. Qu'est-ce que je vais faire? Je souhaite convertir mon projet en ARCH Line XP. Commençons par faire un petit nettoyage du design, afin de ne pas transférer d'informations inutiles. Pour cela, je vais utiliser la commande de licenciement. Je désactive certains des calques en sélectionnant l'un des éléments qui appartient à ce calque. Par exemple celui-ci. Nous n'avons pas besoin du dimensionnement, des remplissages de sol, des hachures des murs, de ce texte, de cette ligne pointillée et des arbres là-bas. Mon projet est maintenant prêt à être exporté vers ARCH Line XP. Après cela, j'ai un nouveau projet vide ouvert dans ARCH Line. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y mettre toutes ces informations, et en tant que nouveau plugin à appliquer, la seule chose que j'ai à faire est de cliquer sur la commande BIM dans le menu ruban, et de cliquer sur Exporter le dessin. En faisant cela, je vais maintenant aller dans ARCH Line XP, et je vois qu'il demande déjà d'importer le dessin comme s'il s'agissait d'un fichier DWG. Alors, comment dois-je procéder? J'indiquerai l'échelle du dessin, faisant ainsi correspondre les unités au ZooCAD au mètre. Tous les éléments s'adaptent correctement ici dans ARCH Line. Il y a une chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, lorsque nous importons un fichier, vous l'importez généralement directement dans un nouveau plan d'étage. Cependant, il vaut la peine de placer la partie appropriée du plan dans une autre fenêtre de plan d'étage, il sera donc plus facile de travailler avec. Comme nous le verrons, je travaillerai ici au rez-de-chaussée, qui est actuellement vide. Alors, que dois-je faire? Je dois juste choisir le design du bâtiment. Pour le rendre plus visible, j'ai modifié en rouge la couleur du calque correspondant. Et maintenant, je vais sélectionner le plan d'étage de mon immeuble. Cliquez sur le bouton droit de la souris et copiez-le. Il me demande un point de référence. Je vais indiquer ce coin de la maison et maintenant j'en viens au plan d'étage. J'appuie sur le bouton droit de la souris, je le colle et le place. En plus du plan du rez-de-chaussée, j'ai aussi besoin du plan du toit. Je voudrais également placer cela sur le nouveau plan d'étage. Si je monte au niveau suivant, je n'aurai aucune idée de ce qu'il y a en bas. J'ai besoin de voir le plan du rez-de-chaussée pour pouvoir placer le toit correctement. Je rends le niveau suivant actif et le niveau du sol visible. Ce bâtiment a un rez-de-chaussée et un niveau de toit. Maintenant, je peux voir le rez-de-chaussée. Je clique avec le bouton droit, sélectionne copier, puis je dois sélectionner le plan du toit et spécifier le point de référence. Je vais maintenant accéder au plan d'étage, cliquer avec le bouton droit de la souris et je vais coller le plan du toit à ce point de référence. Maintenant, je peux désactiver la visibilité du rez-de-chaussée. À partir de là, je peux travailler sur mon projet en utilisant le menu Construction, le mur, les murs sur la commande de dessin DWG. Je dois définir le mur en cliquant sur les points d'extrémité d'un côté, de l'autre côté, je définis la largeur. Je fais tout mon projet comme ça. Nous pouvons déjà voir la 3D, qui est construite parallèlement au développement du projet dans le plan d'étage. Bientôt j'ai mon projet développé dans ARCH Line XP. Vous pouvez voir ici le modèle tridimensionnel du projet. L'étape suivante consiste à faire la section. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer ici, où j'ai un mur légèrement détaillé. Je dois faire une partie de construction beaucoup plus détaillée ici. Il est plus facile de le créer en 2D, dans ZooCAD. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil de documentation, légende, commande rectangle, et je vais définir un rectangle qui servira de base au détail de construction de la façade. Il créera immédiatement cet élément dans une fenêtre séparée, je rendrai cette fenêtre active. Cet élément est un dessin en 2 dimensions. Ensuite, je vais dans ZooCAD et sélectionne la commande d'importation de dessin pour importer la conception de la fenêtre active ici dans ARCH Line XP.
ZooCAD l'importe immédiatement, puis le place ici. Je supprimerai les hachures du dessin. Il est conseillé de les supprimer car j'aurai envie de les travailler d'une manière différente. Je vais également faire une autre tâche, qui consiste à supprimer les lignes qui se chevauchent, et pour cela, j'utiliserai une commande appelée Overkill. La commande Overkill me permettra d'effacer les lignes qui se chevauchent. Par conséquent, j'ai actuellement 225 lignes. J'appuie sur Entrée et cela en supprime 41. Maintenant, je commence à développer mon projet 2D, ma section de construction en 2D. Par exemple, je vais importer des blocs. Je vous conseille d'avoir déjà une bibliothèque dans les palettes d'outils, cela vous facilitera la vie en termes de développement de projet, car vous n'avez pas à les redéfinir, car elles sont déjà définies. Donc, nous n'avons qu'à travailler avec les éléments, qui sont déjà là dans notre section de construction. Je ne me débrouillais pas avec ces mesures. Faisons une rectification ici. Ce point va ici. Alors, petit à petit, nous développons notre coupe constructive. Lorsque notre section constructive sera terminée, le dessin ressemblera à ceci. Par conséquent, il est temps de le replacer dans un RCH Line. Pour cela, nous réutilisons le plugin dans le menu BIM. Je clique sur Exporter le dessin, et quand on clique dessus, il apparaîtra immédiatement dans un RCH Line. Nous n'avons qu'à confirmer les dimensions, et il me semble que ce sera 2 mètres. Il générera le dessin dans cette fenêtre séparée. À partir de là, je peux, par exemple, changer le nom, je peux l'appeler section de construction. Je peux l'insérer dans mes dessins, mes mises en page, par exemple, dans cette mise en page ici. Je peux voir ici dans le navigateur de projet que nous avons la coupe constructive, et je peux la placer à n'importe quelle échelle ici, par exemple. C'est un peu trop grand pour cette feuille. Nous avons notre design placé au bon endroit, prêt à être imprimé. Nous avons créé les feuilles pour l'impression dans un RCH Line, car nous devons licencier nos projets. Nous devrons créer des fichiers DW et FX pour insérer la signature numérique dans ces dessins. Ce que je vais vous montrer, c'est un moyen de le faire rapidement dans ZooCAD. Je commence par avoir les mises en page ici dans un RCH Line XP, que je veux exporter vers ZooCAD. Je dois juste activer la fenêtre des feuilles. Maintenant, je vais à ZooCAD, et ici j'importe les dessins. Et je vais éliminer ces lignes dont je n'ai pas besoin. Et maintenant nous allons préparer notre dessin à imprimer. Je vais créer un nouveau calque ici. Je vais créer un calque appelé Impression. Ce sera un calque de couleur rouge et ce sera un calque non imprimable. Je dessine un rectangle sur ces 2 feuilles, pour définir la zone que je veux imprimer. Nous allons maintenant nous préparer à les imprimer. Que vais-je utiliser? Je vais utiliser une commande appelée ZWPLO. Cet outil me permettra d'imprimer toutes les mises en page qui se trouvent dans l'espace modèle, dans un seul fichier FX. Ce que je vais faire, c'est choisir un calque, qui sera le calque pour définir la zone d'impression. Je vais sélectionner le calque impression que j'ai créé. Et je vais cliquer sur le bouton Sélectionner des dessins par lot. Je sélectionne tout ce que je veux imprimer, et cela m'indique immédiatement que 2 motifs seront imprimés. Ensuite, nous choisirons le format. Je l'imprime en DWFX, avec la feuille A3. Je choisis le style d'impression monochrome. L'échelle sera de 1 à 1. Ensuite, voici comment les feuilles sont sélectionnées, que ce soit en portrait ou en paysage ou si elles tournent automatiquement. Dans ce cas, il sera en rotation automatique. Ici, je vais les appeler des feuilles et je vais sélectionner où je veux les enregistrer. C'est ici. Je vais prévisualiser pour voir comment les choses se passent. Ça coupe un peu la feuille. Je m'y attendais car le format n'est pas le meilleur. Il vient de me demander si je veux voir la feuille suivante, et je dis oui. Donc, voici à quoi cela ressemblera. Je pourrais choisir une feuille plus grande si celle-ci ne rentre pas, ou personnaliser la feuille. Je ne les modifie pas maintenant. Ouvrez simplement les fichiers DWFX à partir du dossier correspondant. Il s'ouvre dans Design Reviel, qui est une application que tout le monde connaît car elle est gratuite.
C'est ici. C'est juste une feuille, mais si je veux ajouter une autre feuille, je n'ai qu'à venir ici et la glisser déposer. Maintenant, j'ai les deux feuilles dans le même fichier. Et tout est fait. S'il est nécessaire d'exporter un modèle 3D d'Archline XP vers ZooCAD, le processus est également extrêmement simple. La seule chose que nous devons faire est d'activer la fenêtre 3D. C'est la fenêtre active. Il suffit donc maintenant de l'importer dans le ZooCAD. Dans l'onglet BIM, je clique sur Importer et je choisis IFC. Il faudra un certain temps pour l'importer. Il transformera le fichier ProArchline XP en un fichier IFC et importera cet IFC directement dans ZooCAD. Ici, nous avons le résultat final de l'importation. Je vais changer de vue. Voyons-le depuis le sud-ouest. Je peux également sélectionner un remplissage ici. J'ai mon projet correctement documenté et je peux le modifier. Par exemple, je peux sélectionner le toit, les fenêtres, les portes, une porte en particulier ou une autre. Par conséquent, je peux maîtriser mon modèle autant que je le souhaite. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup et à la prochaine.